Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour réaliser de jolis poids de couture pour garder bien en place votre tissu quand vous le coupez. Ce tuto s'inspire d'un article des Lubies de Louise qui proposait de customiser ses poids de couture avec du vernis à ongles. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc moi ça m'a donné envie de décorer les miens avec du découpage et donc j'ai décidé de partager ça avec vous. Donc vous aurez besoin de feuilles de découpage, d'anneaux en métal assez lourds que vous trouverez en magasin de bricolage, de vernicole et d'un pinceau qui ne craint pas car le vernicole a tendance à rester bien accroché. Donc pour commencer, on va déchirer des petits morceaux de papier. Donc moi je procède par bande, je trouve ça plus facile. Donc faites des morceaux assez petits, ce sera plus facile pour la suite. Bon, pas trop petits non plus parce que après ça va être un peu galère, mais vous pouvez toujours les recouper au moment de les coller, donc c'est pas très grave. Donc je vous conseille de protéger votre plan de travail pour pas l'abîmer. Donc on va d'abord recouvrir de papier uniquement la face la moins jolie des pois et laisser tranquille l'autre, celle qui sera en contact avec le tissu. Donc on recouvre nos pièces de métal d'une fine couche de vernicole. On n'oublie pas les bords. Et on va tout simplement en fait poser nos petits morceaux de papier sur la partie encollée du pois. Ensuite, on redonne un petit coup de pinceau pour bien aplanir tout ça. Et puis on continue comme ça jusqu'à recouvrir toute la surface de la pièce. Moi, je préfère utiliser mes doigts que le pinceau, mais après, voilà, on en a plein les mains. C'est pas très grave parce que ça s'enlève assez facilement sur la peau, mais c'est pas forcément très agréable. Donc on laisse sécher genre au moins 1 heure et pendant ce temps-là, on n'oublie pas de laver son pinceau au savon de Marseille si on veut le retrouver, si on veut pouvoir le réutiliser après. Donc on va repasser une couche de vernicole, une deuxième couche dessus une fois que c'est bien sec. Donc on n'oublie pas les bords encore une fois. On laisse tout ça sécher comme tout à l'heure. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever les petits morceaux qui dépassent de l'autre côté, sur l'autre face plutôt. Donc, vous pouvez utiliser des ciseaux ou un cutter. Et voilà, vos pois sont prêts et tout jolis. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et puis je vous souhaite une bonne couture. Et surtout si vous réalisez des petits pois de couture en utilisant ce tuto, ça me ferait super plaisir de voir vos réalisations. Donc n'hésitez pas à partager dans les commentaires.